Boker Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzler en ce lundi 28 mars et 25 du mois de Adar Bet, shiur acheté par Nathalie Brami pour l'Askara de sa maman Zecholona Livracha Esther Cohen Bat Maïcha, qui a donné naissance à 16 enfants, tous sur le chemin de la Torah. Et c'est route que le mérite de ces enfants, Be'ezrat Hashem, Yagbu et Mazala et Nishmata, Mamash Bezkezor Arakia, 16 enfants, Shem Verechota, c'est Srout Gadol, j'ai un safek que cette femme, Yeshla Chelek L'Olam Haba, Kol HaKavod, Baruch Hashem, surtout tout le monde sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Comme le dit la Gemara, c'est par le mérite de la naissance des enfants que viendra plus vite encore la Géoula. Et donc on peut dire que Madame Esther Cohen, Bat Maïcha, a participé grandement, Baruch Hashem, à cette mission d'avoir des enfants dans une génération comme la nôtre. C'est pas simple à éduquer, c'est pas simple à emmener sur le chemin de la Torah du tout. Kol HaKavod, Bezrat Hashem, que le mérite de ce Gimel qu'on va étudier justement, on va étudier la lettre Gimel dans la paracha de la semaine, puisque nous sommes maintenant avec la paracha de Tazria, et il y a un grand Gimel qu'on va essayer d'expliquer. Vous allez voir combien sur une lettre, nos Chachamim vont expliquer de sagesse, de moralité, de secret de l'étude de la Torah. Donc on pensera tout de suite à l'élévation de tous les morts d'Israël qu'on a déjà cités dans le cours précédent, on pensera à tous les malades d'Israël, et bien entendu, on pensera surtout aussi à vous tous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, que vous ayez beaucoup de bonheur, que de bonnes nouvelles, et que Hachem comme Damam, encore pour cet attentat de Hadera qui a eu lieu hier avec une Kalachnikov, vous avez compris, vous avez eu des informations, Hachem Ishmael Veracham en pleine rue, nous sommes abattus, parce qu'on est juifs. On a un verset très intéressant dans cette paracha de Tazria, Vera Kohen et Anega, donc le Kohen vérifiait la personne qui avait cette tâche susceptible d'être impure ou pure, donc c'est ce qui allait être défini. Velo Ayabo, c'est Artsaov, et donc il ne se trouvait pas en cela, un poil de couleur jaune, Veit Galar, et donc il devra le raser. Le mot Veit Galar, donc il explique ici à Haute Gimel, Shebemela Veit Galar, dans le Sefer Torah est écrit en grand. Une fois de plus, on a vu que plusieurs lettres ont été écrites ou en petit ou en grand. Vous avez remarqué que des fois il y a des différences. Par exemple, Baïkra, on a vu que c'était écrit en petit. Et il y a d'autres lettres qui sont écrites par contre en plus grand, comme si que la Torah est en train de nous dire, ne passe pas aussi facilement sur le mot, il y a quelque chose qui va attirer ton œil. La lettre est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande que les autres. Donc, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner au Har Sinaï à travers cette Veit Galar? Il se rasa avec la lettre Gimel, qui fait en Gematria 3. On part pour cet enseignement, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de cette grande sadéquette, pour qui ce shiur a été acheté, Esther Cohen Bat Maïcha. Première explication, et pour la réussite de chacun de vous, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent, Shem Verechetrem, je rappelle aussi que nous avons Kimcha de Pisra, une grande mitzvah pour chacun de nous, à chacun son niveau, Be'ezrat Hashem, pour nourrir les familles qui aussi doivent faire Pessah et non pas du tout, surtout dans notre génération, avec ce qui se passe où tout a extrêmement augmenté. Là, je viens d'apprendre à l'instant qu'un truc qui valait juste avant la guerre a augmenté de 15%. Pourquoi? Personne ne le sait, il n'y a aucune logique, mais la personne a répondu, tout le monde augmente, j'augmente. On est dans un monde de fous. Première chose, alors on va voir 7 enseignements sur la lettre Gimel, et une fois de plus, alors c'est pas un cours de coach, c'est pas un cours de faut garder le moral, on va y arriver, la Géoula est proche, c'est un cours de Torah, pour ceux qui veulent étudier la Torah Be'ezrat Hashem et comprendre ce que le roi des rois a à nous transmettre dans son immense sagesse, à nous, son peuple, le peuple d'Israël, et aussi les nations du monde qui veulent écouter. Pourquoi un grand Gimel est-il écrit dans le Sefer Torah? Peut-être un remèze avec la Nifteret, cette grande sadéquette, Gadol, Gimel, Gimel qui vient du mot Osach Chesed, Gimilut Chasadim. Il y a 3 cas de personnes qui doivent impérativement se raser tout le corps chez les hommes. Vous savez que les hommes n'ont pas le droit de passer la lame, chas veshalom, sur le visage, ni ici sur les péotes, bien entendu, ça c'est strictement interdit, et ni le visage, y compris, là sa femme, on ne passe pas la lame. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, il faut savoir qu'il y a 5 à 6 interdits de se raser avec une lame, et que de manger du porc, il n'y a que 2 interdits. Si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est plus grave à la limite de se raser avec une lame que de manger du porc, même si de façon extérieure, c'est dur à comprendre. Qui sont ces 3 personnes qui doivent intégralement passer la lame sur tout leur corps et ne laisser aucun poil? Petit 1, le Nazir. Petit 2, le Metzora, celui qui a été lépreux. Et petit 3, les Lévi'im,
tout simplement. Et donc, comme ils sont 3, le Gimel Veigaléach, il les rasera. Gimel, Gematria 3, fait allusion à ces 3 cas qui ont par contre, eux, la mitzvah de passer le kolar, c'est-à-dire la lame, sur tout leur corps, d'en haut jusqu'en bas. Ils ressortent impérativement imberbes pour pouvoir se sanctifier vis-à-vis de la Torah. Donc on voit une fois de plus que, bizarrement, ce n'est pas le fait de se raser avec une lame qui est interdit ou pas. Là, on voit que c'est une mitzvah de la prendre, et pour d'autres, c'est un interdit de la prendre. Pourquoi on ne prend pas une lame? Parce que Dieu le demande. Pourquoi on ne mange pas du porc? Parce que Dieu le demande. Pourquoi on doit étudier la Torah? Parce que Dieu le demande. Et pourquoi on doit devenir meilleur? Parce que Dieu le demande. Uniquement parce que Dieu le demande. Même s'il existe des raisons derrière tout cela. Deuxième explication, pourquoi un grand guimel? Hermos Shebesha Shayeled Megia Legil Shalosh. Alors ce grand guimel, écoutez bien ce chidouche, c'est très sympathique. Ce grand guimel que vous allez lire dans la paracha de Tazria fait allusion à Chalaké. D'où est-ce qu'on voit qu'à 3 ans on coupe les cheveux? On sait que c'est un minag du Harizal. On a fait un cours d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur toratraim.net. Eh bien, dans la Torah, il y a une allusion. Veigaléach, et tu lui raseras. Gimel, fait allusion à 3 ans dans la Torah. Donc, comme ça explique nos Chachamim, dans Ateret Yoshua, dans le livre Ateret Yoshua marqué, venant faire aussi une allusion qu'à 3 ans, on coupe enfin les cheveux de l'enfant. Tzregar, le saperet assez à rotrocho, les ominag, chalake, aïdoua, davar mi anien, ou, chapasuk, shebo mofia, bemila, ve'idgalach, et il se rasera, avec un grand guimel, ou pasuk, lamed gimel, et comme on peut le regarder aussi, ça correspond à quoi? Le verset dans lequel est marqué ve'idgalach, avec un grand guimel, c'est le verset 33, lamed gimel, lag. À qui appartient ce jour de Lag Baomer, à Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où le minag dans la Torah. Regardez cette extraordinaire Torah qui nous a été donnée il y a 3400 ans au Har Sinaï, lo Yehuman. La Torah nous dit, Ve'id Galach, le grand guimel, c'est une allusion à 3 ans on coupe les cheveux à l'enfant. Dans quel verset il est marqué? Dans le 33e. Parce que où est-ce qu'on va en général couper les cheveux de l'enfant, selon le minag? Sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Baomer. לרמוז ל"ג בעומר שנהגו לעלות בו במירון ולגזור את השערות ראשם של הילדים בשמחה ובשירים ותשבחות. Et donc on montait à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et tout ça de façon très sympathique et allusionnée dans la Torah. Troisième explication, pourquoi un grand guimel? L'Hermoj, Satzarat Baal Adam im Echamat Diber Lashon Hara. Pour nous enseigner, le grand guimel, que cette personne-là, si elle a été frappée au niveau de sa peau, c'est parce qu'elle a fait du Lashon Hara. Elle continue, perpétue à parler constamment des uns et des autres. Et donc, Vedavarzen Igram Lo Mechamat Shloshat Varim Ra'im. Et pourquoi un grand guimel? Parce que le Lashon Hara concerne 3 personnes. Celui qui le dit, celui qui l'écoute et celui de qui on parle. Ve'raim Shelu Benem. Ta'ava Kina Vekavod. Et au niveau des midot, pourquoi il y a un grand guimel? Ve'galach, et il se rasera maintenant les poils, maintenant qu'il a guéri du Lashon Hara. Ma'asiba, Umrim Chazal. Parce qu'en réalité, il y a 3 caractéristiques chez une personne qui fait du Lashon Hara. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui pour tout le temps parler de façon péjorative sur les uns et les autres? C'est parce qu'on lui vit 3 choses qui sont terribles. Et le guimel est écrit en grand pour le lui rappeler. Ce sont des gens qui sont remplis d'envie. Ils ont tout le temps envie de ce qu'ont les autres. D'envie dans tous les sens du terme. Ils sont jaloux et ils recherchent constamment les honneurs. Au Biglala Migiad Ledvar Lashon Hara Lebriot, et c'est pour cela qu'ils font du Lashon Hara. Donc ici, nos sages nous disent pourquoi le grand guimel, à propos de cette faute que le Lashon Hara et qui vient frapper la peau de l'homme, eh bien parce qu'il a 3 choses en lui qui doit absolument cesser. Ce sont toutes ces envies de façon générale qui sont à l'extrême. C'est quelqu'un de jaloux et c'est quelqu'un qui cherche les honneurs et qui ne peut exister ou briller que dans la critique de l'autre. 4e explication, les Ramaz al Shloshat Tzadikei Olam, qui sont Moshe Rabbeinu alav shalom, Shamar al Israël Lashon Hara. Donc, pourquoi maintenant on nous parle de ce grand guimel? Parce qu'il y a 3 tzadikim énormes dans ce monde, des tzadikim hors du commun, qui ont fauté avec, malheureusement, le Lashon Hara. Et qui sont ces 3 tzadikim dont nous parle la Torah ici, ce grand guimel? Pour dire que ce sont des grandes personnes qui eux-mêmes sont tombées dans le piège du Lashon Hara. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'ils auraient donc de la jalousie, ils cherchent les honneurs? Non. Non.
ils ont commis une fois une faute, vetulo. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas une seule journée qui peut passer sans qu'il n'y ait pas au moins de la poussière de la Lachon Hara dans la bouche même des tzadikim. Tellement c'est difficile de ne pas parler des uns et des autres. Qui est donc ce grand personnage numéro 1? Moshe Rabbeinu lui-même, chez Amar al Israël Lachon Hara, Veta'am Shem Lo Ya'aminulo, qui a dit, ouais, mais les enfants d'Israël, Dieu, ils vont pas me croire si je leur dis que je suis le libérateur, que je suis venu les libérer. Qui est la deuxième? Tout le monde va répondre Myriam, qui a fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu avec Aaron, Shtana Keneged Moshe. Et qui est le troisième? Uzia Melech Yehuda. Uzia aussi, lui aussi, a fait du Lachon Hara. Comme c'était trois grandes sadikim hors du commun, la Torah nous met en garde. Regardez ce qui s'est passé. Eux aussi ont été frappés. Moshe Rabbeinu a été frappé de lèpre. Myriam a été frappé pendant 7 jours de lèpre. Et Uzia Melech Yehuda a été frappé lui aussi de lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Et comme ce sont trois grandes sadikim, le Gimel est marqué en grand dans la Torah pour que la Torah nous dise, fais attention, même si tu es un tzadik gamour comme Moshe, Myriam et Uzia Melech, Alem Hashalom, celui qui fait du Lachon Hara ne sera pas épargné. Cinquième explication, l'Hermoz, chez Dibour Lachon Hara, Pogea Beshlosha Anashim. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une allusion, donc c'était la cinquième explication. Quand on fait du Lachon Hara, pourquoi il y a un Gimel qui représente 3? Parce que 3 seront punis. Essentiellement, le plus fort, c'est celui qui a entendu le Lachon Hara. Ensuite, celui qui a dit du Lachon Hara, et tout le monde comprend pourquoi, parce que d'écouter du Lachon Hara, pourquoi c'est plus grave que celui qui le dit? Parce que tu aurais dû lui dire, désolé, je ne veux pas t'écouter, tu viens de faire du Lachon Hara, donc tu aurais pu lui-même le sauver, tandis que là, tu es réceptif de son Lachon Hara, donc tu cautionnes ce qu'il dit, et tu cautionnes ce que tu entends, donc ça fait une double punition, et celui qui l'a fait. Je vous dis franchement, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi celui qui l'a provoqué, ce Lachon Hara. Il n'a pas provoqué ce Lachon Hara. Des fois, on fait des choses et on est tout le temps jugé de toute façon, et quoi qu'on fasse, c'est jamais comme il faut, et on est toujours. Donc pourquoi Dafka, celui qui, la Torah répond et dit, parce que dans tout ce que l'on fait sur terre, on doit aussi veiller à être propre devant les hommes et devant Dieu. Pas que devant Dieu, devant les hommes. Par exemple, on voit dans la halakha qu'une personne qui va travailler pendant Chol HaMoed en changeant les horaires pour montrer une différence entre un jour de Chol et Chol HaMoed. Il doit mettre une pancarte. S'il a mis sa mamtera sur Shabbat Shaon, vous savez, l'arrosoir automatique, il doit mettre, aux yeux de tous, sachez que mon arrosoir de mon jardin est sur Shaon Shabbat. Pourquoi? Pourquoi tu marques ça? Merpat lecha. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que pensent les autres? De peur qu'ils disent du Lachon Hara sur toi. Et donc, la Torah nous dit, tu fais ce que tu veux, c'est sûr et certain. Tu as un libre arbitre, on le respecte. Mais fais attention de ne pas provoquer aussi du Lachon Hara. Bezrat Hashem. Sixième explication. L'Hermoz she'avon Lachon Hara gadol me'od bechokhmato, bechumrato, ve'hu shakul keneged shlosha averot chamurot batorah. Cette explication, pour moi, est une des plus belles. Pourquoi est-ce qu'il y a un grand guillemot à propos de cette maladie de la peau qui est provoquée par le Lachon Hara? Parce qu'on sait qu'il y a 3 avérotes qui sont extrêmement graves pour lesquelles il est préférable de mourir que de les enfreindre. L'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Voilà les 3 avérotes. Et on vient nous dire, mais Galéar, qu'est-ce qu'il y aurait de plus grand que ces 3 péchés-là? Réponse, le Lachon Hara. Namrou rabotenu alehem shalom, gadol Lachon Hara, slicha, ou shakul keneged shlosh averot. C'est-à-dire que si je prenais une balance et que je mettais les 3 péchés de quelqu'un qui ferait de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste, et que je prends une personne qui fait du Lachon Hara, ils sont égaux l'un et l'autre. Où est-ce qu'on voit ça de façon historique? Le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste, tandis que le deuxième temple a été détruit à cause tout simplement du Lachon Hara. Mashma mikan, que l'équivalent d'une personne qui fait du Lachon Hara, et je rappelle que le Lachon Hara, c'est dire des vérités sur les uns et les autres, juste de façon péjorative. Pas de façon constructive, pas de façon à remonter l'autre. De façon celui-là, tu vois pas ce qu'il est, et tatata. Bien entendu, ça c'est du Lachon Hara. Est-ce que ça serait pas très compliqué? Le Moti Shemra, selon le Ben Ishraï, c'est irréparable. Donc faire très attention avant de salir une personne, de bien réfléchir. Et seulement avec l'autorisation du Beddin, et seulement quand on l'a convoqué, celui de qui on veut parler, il faut le convoquer devant un Beddin avant de faire du Motzi Shemra. Mais faites très attention à ce Yetzer Hara qui est dans chacun de nous.
et qui va vous embrouiller l'esprit à faire toutes sortes de calculs. Ah ouais, ouais, c'est comme ça, ah, j'ai compris. Vous connaissez ce genre de débilité qui habite même des gens qui ont un peu d'études, sont très astreints à ce genre de bêtises humaines. Si tu veux faire du Lachon Hara ou du Motzi Shemra sur une personne, tu ne peux le faire qu'avec l'autorisation d'un Bet Din qui a convoqué la personne elle-même. Il est strictement interdit al Pidin Torah, al Pi Halacha, de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit si tu ne lui as pas d'abord parlé pour avoir des réponses à tes doutes. Tu as le droit de douter, Chabdeu et Hachdeu. Mais tu n'as pas le droit de condamner et pire encore de faire du Motzi Shemra. Et si tel était le cas, eh bien, En Lecha Chelek Laolam Haba. Et la chose la plus merveilleuse qui soit, c'est que ta punition sera pire que toutes les autres. C'est que tu prendras toutes les avérotes de celui dont tu parles, et il te prendra toutes tes mitzvot. Comme c'est marqué dans le livre Chovot Alevavot, ou Ilchot Lashon Hara du Chafetz Chaim, et d'autres références. Donc on voit qu'on a vachement plus intérêt à se taire qu'à vider nos nerfs à travers toutes sortes de haines, de bêtises, et de choses qui vont se payer beaucoup plus cher que le souffle de ton haleine fétide. Parce que ça veut dire vraiment que la personne qui fait du Motzi Shemra, c'est une personne qui a une haleine fétide. En tout cas, dans le ciel, il sent mauvais. Septième explication. Le Ramaza Adam, Shenitra pa minatzarat, kenegad ma shediber bignutam shel acherim, umeata vaelach, al ben gob, be'ain tova. Lachen gimel, bishon gmilut. Alors, cette explication finit en beauté. Vous voyez, je ne pensais pas qu'il y avait du moussard dans ce qu'on allait étudier, mais oui, il y a beaucoup de moussard. C'est que les gens en général qui font du Lachon Hara ou du Motzi Shemra, pire encore, sont des gens qui ont des mauvais yeux. Leurs yeux, ils sont pas bons. Ils sont tout le temps en train de regarder ce qui va pas, ce qui manque. Et donc le Gimel est écrit en grand dans la Torah pour que quand Shabbat va venir et qu'on va lire Ve'igalach et il rasera, on va voir le grand Gimel dans nos livres, ainsi que dans le Sefer Torah. C'est un clin d'œil que Dieu nous fait en disant peut-être que tu devrais mettre un peu plus de gmilut chassadim, un peu de chesed dans tes yeux. Donc gomel chesed. Gomel chesed veut dire celui qui donne de la bonté à l'autre. Vois ce qui va chez lui, arrête de voir ce qui ne va pas chez lui. Comme ça, tu apprendras à te taire. En d'autres termes, je vous le lis en hébreu. Od gimel, himilshon gimilut. Leorot shemata yigmol chesed veitan lachirim va'akol ba'in tova. Pour que tu changes ta vision des choses avec ton prochain. De ce qui existe. N'oubliez pas un détail. La Gemara nous dit 3 mots extrêmement puissants. Kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui ne voit que le mal chez les autres ne fait que parler de lui. Kol tov.